Bonjour, je suis le docteur Yves Psalti. On arrive vers la fin de l'année, donc je vais vous parler de l'infidélité. Ça va être pour la dernière fois, ne vous en faites pas. Des grandes et des petites trahisons. Quand l'adultère, l'infidélité est découverte, c'est un grand choc pour la personne qui a été trompée. Et les gens vont venir chez nous, donc on n'a qu'une seule chose à faire, évidemment, reconnaître la douleur de la personne trompée. Et la personne trompée va se plaindre. J'espère que les gens vont venir consulter. Donc on conseille aux gens de venir consulter le plus vite possible quand ça s'est découvert. Si les gens ne viennent pas consulter, ils essayent d'arranger le problème chez eux, ça va être l'enfer pour le trompeur. Pendant toute sa vie, il va payer. Il va payer comment? Par des pics que le trompé va lui envoyer. Donc, à un moment donné, je veux bien, on a fait une faute, on paye la faute, mais à un moment donné, ça doit s'arrêter. C'est pour ça que la consultation va aider, qu'on va travailler sur ça et que la personne va payer on va voir comment, va payer, et puis à un moment donné, les pics doivent s'arrêter pour que le couple reprenne sur de nouvelles bases. Donc, première chose, nous devons reconnaître la douleur du trompé et ne pas dire au trompé, vous savez, le nombre de couples chez qui il y a infidélité directe, donc des relations extra-conjugales, c'est énorme. Vous faites partie comme les autres couples, donc ça n'arrange rien, il faut reconnaître la douleur. Mais alors, quand la personne va me parler de trahison, là je vais intervenir. Ok, trahison. Donc, d'expliquer aux gens, donc je connais la douleur que vous avez, mais quand vous parlez de trahison, de grande trahison, il y a des toutes petites trahisons et il y a des grandes trahisons. C'est un continuum. Donc, je suis désolé, vous venez consulter, je ne peux pas mettre tout sur le même degré, la même intensité de la trahison. La petite trahison et grande trahison. Donnons un exemple de la plus petite trahison. Madame Nicoletta voulait que son Nicolas soit là, soit souvent là. Il n'est jamais là. Le Nicolas, il rentre toujours très très tard. Pour elle, il n'est jamais là, il n'est jamais présent. Quand il est là, il arrive trop tard. Pour elle, c'est une infidélité et elle va aller voir ailleurs. Et le Nicolas va commencer à venir à se plaindre en disant « Oh, c'est une grande infidélité. » Non. Oui. L'infidélité est grande, mais la trahison, elle est petite. Donc c'est ça qu'il faut expliquer aux gens. Okay? On reconnaît votre douleur, mais elle est petite. Par contre, dans un autre sens, c'est-à-dire que le Nicolas disait à la Nicoletta, je ne vais pas aller baiser ailleurs, ne t'en fais pas, moi je suis clair, je suis fidèle, et de toute façon je ne te permets pas d'aller voir ailleurs. Et ça, pendant des années, il répétait que lui, il est fidèle, qu'elle ne doit pas aller voir ailleurs. Et un jour, la Nicoletta découvre que Nicolas, il n'est pas si clean que ça, qu'il a une relation. Ça, c'est la grande trahison. C'est-à-dire que moi, je ne te permets pas de faire quelque chose et que moi, je fais. Ça, c'est la plus grande trahison. Pourquoi c'est important de savoir pour nous si la trahison est petite ou elle est grande? Ça va dépendre du temps que va prendre le traitement de l'infidélité que les gens vont venir chez nous et ils vont nous raconter. Le traitement, c'est 3 phases. Il y a la phase du deuil, la phase du pardon et la phase de la confiance qui doit revenir. C'est le deuil qui dure longtemps. Le pardon, c'est une histoire de 1 minute. Et la confiance, c'est pour le restant de la vie. Le deuil, ça va dépendre. Le deuil va dépendre du degré de la trahison. Plus la trahison était petite, plus les gens vont faire le deuil de la fidélité vite. Plus la trahison est grande, plus ça va être difficile la phase de deuil. Dans la phase de deuil, c'est quoi? D'abord faire le deuil de la fidélité pour le tromper, et pour le trompeur, peut-être qu'il était à ce moment-là en relation avec quelqu'un, donc une troisième personne, on ne peut pas sous-estimer ça. Lui, il doit faire aussi le deuil de cette troisième personne. Donc il y a une phase de deuil. Et qu'est-ce qu'on fait dans cette phase de deuil? On essaie d'arranger le couple, c'est-à-dire de voir qu'est-ce qui s'est passé. Mais il y a quelque chose qui est très important. Quand vous découvrez, tout de suite, il faut aller consulter. Parce que si vous n'allez pas consulter tout de suite, il y a énormément de questions que le trompé va poser au trompeur. Le trompeur,
va répondre sur des détails, comment ça s'est passé, qu'est-ce que tu as fait, où tu as fait, dans quelle position tu as fait tout ça, que le trompé ne sait plus gérer ça. Et puis rebâtir un couple, un nouveau couple sain, après ça c'est très très compliqué. Donc ça veut dire que la liste à pardonner va être très très longue. C'est pour ça qu'on demande aux gens, ne posez pas trop de questions. Les questions, vous les posez devant nous, devant les thérapeutes, devant les sexothérapeutes et thérapeutes conjugaux. Ne les posez pas seuls parce que vous allez poser trop de questions et vous ne saurez pas gérer les réponses. C'est pour ça que c'est important d'aller consulter vite. Et puis le pardon, le pardon, c'est-à-dire que le trompeur doit demander pardon au trompé sur le mal qu'il lui a fait. Mais pas trop vite. Il ne faut pas demander ça trop vite. C'est pour ça qu'il faut d'abord travailler. En fait, à quel moment il peut demander? Prenons l'exemple où Michel a trompé Micheline avec Joséphine. Micheline, elle a su. Elle est malade. Elle a une tumeur au cerveau. La tumeur est énorme. C'est une montgolfière. Cette montgolfière s'appelle Joséphine. Donc si la tumeur est énorme dans la tête de Micheline et que Michel demande pardon, ça ne sert à rien, c'est trop tôt. C'est pour ça qu'on doit faire un travail de deuil, on doit travailler de mettre en place un nouveau couple Michel-Micheline, qu'à un moment donné, ça va devenir plus petit, de la montgolfière, ça va devenir un ballon de foot, un ballon de tennis, une petite balle de ping-pong ou bien une petite bille. À ce moment-là, elle est prête, si Michel demande pardon, à pardonner, mais pas avant. Donc, c'est-à-dire qu'il ne faut pas demander, il ne faut pas que Michel demande pardon du mal qu'il a fait à Micheline trop tôt. Et puis, il y a la confiance. La confiance, ça veut dire que Micheline ne va plus jouer au détective, elle ne va pas aller fouiller, elle aura confiance en Michel et le couple est parti sur de nouvelles bases. Bon, c'est les fêtes, c'est la période des fêtes. Je vous souhaite de bonnes fêtes. Ne vous en faites pas, la fois prochaine, on ne va plus parler de l'infidélité. On va plutôt parler, c'est les fêtes, qu'est-ce que vous allez faire dans les fêtes? Vous allez être seul. Donc si vous êtes en couple, allez souvent dehors, à la maison. Comment est-ce que vous allez passer votre temps dans vos différents milieux sociaux? Je vais vous donner un conseil là-dessus. À la semaine prochaine et déjà bonne fête. À la prochaine fois.